Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Nous sommes quasiment 17 000. Bonjour amis parieurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spécial Ligue 1, 9e journée au programme qui commence dès demain avec Le Havre contre le Racing Club de Lens pour se terminer dimanche soir par un choc des extrêmes où l'Olympique Lyonnais reçoit Clermont, les deux clubs à la recherche d'une première victoire. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram. Il va se passer des dingueries ce week-end. Je te le dis dès maintenant, on est quasiment 20 000 membres, donc n'hésite plus à nous rejoindre. Le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Il est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite par le hack qui reçoit le Racing Club de Lens à quelques jours de jouer un nouveau match de Ligue des Champions. Les Lensois vont quand même devoir se focus tranquillement sur la Ligue 1 car ils sont seulement 14e. Alors certes, le RC Lens va mieux, ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans défaite, 2 victoires, 1 match nul dans le derby. Mais attention parce que devant ça avance extrêmement vite et Lens va devoir enchaîner les victoires pour revenir, surtout que l'adversaire du jour, clairement, il est à la portée des Saint-Éor, des Havrais qui ont seulement remporté 2 matchs cette année contre Lorient et Clermont, 2 équipes qui devraient logiquement jouer le maintien, qui ont perdu leurs 2 dernières réceptions contre Marseille et le LOS. Donc sur ce coup, je fais de Lens le favori, mais on va quand même sécuriser parce que dans les têtes, la Ligue des Champions va peut-être tourner. Je vais partir sur nul ou Lens et plus d'1,5 but, c'est coté 1,62. Paris contre Strasbourg, attention, je vous préviens tout de suite car pour rappel, le dernier match après la trêve internationale de septembre s'était conclu par une défaite 3-2 des Parisiens à domicile contre Nice. Forcément, on aura encore une fois des joueurs extrêmement fatigués qui auront enchaîné les déplacements, enchaîné les matchs. Mais sur ce coup, on peut se dire également que Strasbourg n'est pas l'OGC Nice, une équipe qui a montré de grosses difficultés dans ses 2 gros déplacements cette année à Nice et également à Monaco pour 2 défaites. Et historiquement, Paris se comporte plutôt bien à domicile contre Strasbourg. 5 victoires, 1 nul depuis le retour de Strasbourg en première division. Ce qui est sûr également, c'est que c'est des matchs extrêmement ouverts. Il y a eu plus de 25 buts sur ces 6 confrontations au Parc des Princes. Donc je ne vais pas partir sur la victoire de Paris, mais plutôt sur un plus de 2,5 buts côté 1,42. Nice contre Marseille, le duel du Sud, duel de haut de classement entre le 2e et le 6e. Une équipe de Nice qui est la seule équipe, encore une fois, invaincue à ce stade de la compétition. Et là aussi, un peu comme Monaco, on le verra tout à l'heure, mais sans Coupe d'Europe, les Niçois peuvent envisager une place dans le top 5, pourquoi pas dans le top 3. Alors forcément, à domicile, ça reste une équipe qui est plutôt à l'aise, mais attention, parce qu'il y a quand même eu 3 matchs nuls en 4 rencontres. C'est plutôt à l'extérieur que Nice va chercher les points depuis le début de saison. Et on le sait, Marseille aime se déplacer. Sur les 5 dernières années, 3 victoires, 1 nul, une seule défaite du côté de Nice. Et sur ce coup, je me dis que les Marseillais qui ont eu 15 jours pour préparer ce choc avec l'arrivée de Gattuso, vainqueur lors de son premier match contre le Havre, pourraient faire un coup. Je vais partir Nice ou nul pour les bookmakers, c'est le prono favori, mais moi je prends nul ou Marseille côté 1,49. On enchaîne avec les rencontres de dimanche et c'est Lorient qui reçoit Rennes, 16e du classement. Lorient vient un début de saison délicat et c'est un petit peu la continuité de l'an passé. C'est vrai que 2023, c'est pas la folie pour les Lorientais qui sont en totale méforme. 2 points pris sur les 5 dernières rencontres et tout de même 16 buts encaissés. Alors forcément, les Rennais ne sont pas forcément les plus convaincants en ce début de saison. Nouvelle défaite à domicile, 3-1 contre le Paris Saint-Germain. La 2e de suite après celle contre Villarreal en Coupe d'Europe. 2 défaites qui ne sont pas ridicules, mais attention car depuis le début de saison, les Rennais ne sont pas forcément au top. Cependant, ça reste une équipe là aussi très offensive qui sait marquer mais qui montre quelques lacunes défensivement. Et dans ce beau derby de Bretagne, je vais partir sur les 2 équipes marques 1,68. Lille contre Brest, c'est le multiplex de 15h, une équipe de Lille qui est complètement instable depuis le début de saison. C'est une équipe qui n'a jamais enchaîné 2 fois le même résultat, donc c'est très compliqué de les analyser, mais plutôt de nature joueuse les années précédentes. C'est vrai que le LOSC de cette année, c'est un peu plus calme, on va dire, avec une moyenne de 2,6 buts. C'est l'une des équipes les moins prolifiques du côté de Brest. C'est exactement pareil, surtout défensivement. C'est une très belle équipe, seulement 7 buts encaissés. Ce qui m'inquiète un peu dans cette rencontre, c'est l'état de la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Il y a eu la France qui a joué contre l'Écosse. D'ailleurs, Deschamps s'était plaint de l'état de la pelouse.
Il y a eu pas mal de matchs de Coupe du Monde de rugby, donc on pourrait avoir un stade complètement haché, en tout cas un terrain plutôt haché. Je vais partir sur un match fermé sur ce coup, le moins de 2,5 est plutôt bien coté à 1,75. Nantes contre Montpellier, la donne est simple sur cette rencontre. Déjà, on a des matchs qui sont souvent très ouverts. Il faut remonter en 2007 pour retrouver trace d'un 0-0 entre les deux clubs. Des Nantais qui sont plutôt très bons offensivement, 10 buts marqués sur les 4 dernières rencontres, mais qui défensivement montrent là aussi quelques difficultés. Un seul clean sheet cette année, c'était contre le bon dernier Clermontois. De son côté, Montpellier, là aussi, comme depuis quelques années, encore plus avec l'arrivée de Der Zakarian l'an passé, montre des choses plutôt intéressantes offensivement. Défensivement, c'est toujours aussi catastrophique pour les Zéroletés qu'on a vu, qui sont capables de marquer à Lyon, à Lorient, à Strasbourg. Les Montpelliérains sont plutôt ouverts au jeu, mais en difficulté défensivement. Donc là aussi, on va prendre les deux équipes marques à 1,58. Toulouse contre Reims, des Toulousains qui auront peut-être en tête le match à Anfield, mais pour moi ça reste un match bonus dans ces phases de qualification d'Europa League. C'est vrai que dans cette poule, mis à part Liverpool, Toulouse peut largement faire le taf. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de compétition avec 4 points pris en 2 matchs. Toulouse va devoir quand même se concentrer sur ce match de Ligue 1, surtout qu'à domicile, ils sont pour l'instant invaincus. Alors vous me direz, Reims, c'est une équipe qui performe à l'extérieur depuis quelques années. On l'a vu encore une fois cette saison, une victoire au LOSC, une victoire à Montpellier. Mais sur ce coup, je vais partir sur la cote la plus haute car pour moi, c'est clairement du 50-50 sur ce coup. Les bookmakers mettent Toulouse outsider. Je vais plutôt aller à l'encontre de leur avis et vous proposer Toulouse ou nul côté 1,52. Monaco contre Metz, c'est le match de 17h de dimanche, le duel des extrêmes entre le premier et le 15e, une équipe de Monaco qui, comme Reims ou comme Nice, ne joue pas l'Europe, donc peut clairement avoir des ambitions. Pourquoi pas de titre pour l'AS Monaco au vu de l'état de forme des Parisiens, de Marseille ou de l'Olympique Lyonnais. Monaco a largement son mot à dire dans la course au titre cette année, surtout que tout se passe bien, 21 buts marqués en 8 rencontres. Défensivement, ça reste compliqué, mais Metz, c'est une équipe qui se cherche encore. Il reste sur 3 matchs sans marquer le moindre but. 3 défaites de suite également historiquement. Metz aime bien prendre des pilules du côté de Monaco. Sur les 5 derniers déplacements, il y a 5 défaites avec à chaque fois 2 buts d'écart. Donc le prono sera simple. Monaco s'impose par au moins 2 buts d'écart. C'est coté à 1,73. Et enfin la team, le dernier match, tout le monde l'attend. C'est le choc de dimanche soir, le dernier contre l'avant-dernier, choix quand même assez particulier de la part de Canal+. C'est Lyon qui reçoit Clermont. C'est un peu le match de la dernière chance pour les deux clubs, encore plus pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas eu le droit il y a 15 jours de perdre des points bêtement contre Lorient après avoir mené 3-1. Ils se font rejoindre pour encore une fois faire un match nul, 3 buts partout. Ça montre que dans les têtes, rien ne va du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors vous me direz, Clermont, c'est pas mieux. Certes, il n'y a pas eu de défaite parce que le match a été arrêté. Mais sur le papier, il y a 4 buts à 2 pour Montpellier. Donc autant vous dire que Clermont est également en grande difficulté. Mais même si Clermont n'a jamais perdu à Lyon, historiquement, il y a eu 2 déplacements, un match nul, 3 buts partout et une victoire, 1 but à 0. Je vois mal comment Lyon pourrait perdre à nouveau à domicile. Ce serait quand même extrêmement inquiétant. Donc je vais partir là aussi sur un pronostic qui est plutôt sécurisé et plutôt value. Ça reste 2 équipes en difficulté défensivement, mais qui essayent, je dis bien qui essayent de proposer du jeu. Et je vais partir sur Lyon ou nul et plus d'1,5 but côté 1,50. Donc voici la team, mes 9 avis concernant cette 9e journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h pour parler des top matchs européens. Excellente journée à tous et à toutes et on se retrouve ce soir la team. Ciao ciao.